Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance d'information web. Welcome everyone to this info webinar about the Canadian Ski Challenge. My name is Fred Ménard. I'm the CSM Event Director, going in my 10th year with the organization. On est super motivés ce soir pour vous présenter là, notre nouvelle offre de service en lien avec le marathon et puis notre nouvel événement qui se nomme le Défi Canadien de Ski. Juste avant de débuter, quelques petits points d'information. Donc, on est en mode webinaire, ce qui fait en sorte que vous, à la maison, vous n'avez pas de caméra d'ouvert. Donc, et vous ne pouvez pas non plus là, parler à micro ouvert. Donc, vous pouvez communiquer avec nous, échanger dans la zone pour discuter. Puis, si vous avez des questions par rapport à l'événement, au déroulement ou peu importe, on va vous inviter à utiliser l'endroit spécifique là, pour les questions et réponses. On peut répondre à vos questions par écrit, mais on peut également répondre à vos questions oralement. So a little bit of technical information about this webinar session. So you won't be able at home to open your camera or microphone. If you want to just chat, you can use the chat room. If you have a question, then we will ask you to use the question and answer formula for this webinar. Let's try to keep the chat room for exchange and really use the question area for question and answer. We can answer your question in the written format, or we can also answer your question using our microphone. Sans hésiter, je vais demander aux autres panélistes de peut-être se présenter rapidement, brièvement, avant de sauter dans le vif du sujet. Donc, je vais y aller dans l'ordre là, que je vois là, mes collègues là, sur mon écran. So, Chris, if you can just briefly present yourself. Thanks, Fred. I'm Chris Terron. I've been a volunteer with the marathon for over 20 years, involved a lot in the logistics. And because I work in the event, I'm not able to ski in it. So the virtual event for the last 2 years and this year's challenge are fantastic opportunities for me to actually get a marathon ski experience. Merci, Chris. Cynthia? Bonsoir. My name is Cynthia Fish. I've been a board member for a year and a half, and I have skied 7 sections of the ski marathon towards my pink bib, and I have 3 virtual 15-kilometer sections, and I do both just so I keep skiing through the winter. I find it motivates me. Merci beaucoup. Marianne? Bonjour, mon nom c'est Marianne. Je travaille pour le marathon depuis la pandémie. C'est moi qui vais répondre à vos courriels, si vous envoyez un courriel, ou au téléphone aussi, c'est moi qui vais être là. Puis je vais recevoir vos résultats aussi après, pendant ou après votre défi. I'm Marianne. I work for the marathon till the pandemic. I will answer to your emails and phone calls if you have any questions, and I will receive all your results after the challenge or during the challenge if you send them. Merci beaucoup. Marianne, qui est une super addition à notre équipe, donc qui fait tout le suivi là, du service à la clientèle. Elle qui a beaucoup, avec Chris l'an passé, là, tout démêlé là, le micmac, si on peut dire, de nos transmissions des résultats. Donc, c'est pour ça cette année qu'on a complètement changé là, la formule là, pour la transmission des résultats. Ce soir, on va parler rapidement là, du concept. Après ça, par la suite, on va parler là, de la logistique
how the event works. After that, we're gonna talk a little bit about the different distances that you can ski. On va parler des résultats et des récompenses. Puis vers la fin, si vous avez encore des questions, if your question were not answered during the webinar, then we will have a short period of question. Comme vous avez probablement pu comprendre, le webinaire va se dérouler dans les deux langues. Gênez-vous pas pour poser vos questions, que ce soit en français ou en anglais. So we will switch from French to English during tonight's session. You can ask your question in both languages as we are. On est très à l'aise dans les deux langues. Donc, rapidement, c'est quand même un concept qui est assez simple, le défi canadien de ski. Donc, vous pouvez skier là, où vous voulez, dans la région de votre choix. Cette année, encore une fois, là, pour la période, on y va du 1er janvier au 19 mars. So from January 1st to March 19, which is the end of the Ontario March break. Donc, c'est jusqu'à la fin de la relâche scolaire de l'Ontario. C'est gratuit pour les enfants, donc de 18 ans et moins. Et puis, for adults, it's $49 to participate. Cette année, là, donc, une des nouveautés là, vraiment spécifiques au défi, c'est qu'il n'y a pas de catégorie. Donc, quand vous vous inscrivez simplement au défi. Puis par la suite, c'est les distances que vous allez parcourir, que vous allez enregistrer comme résultat qui vont vraiment déterminer pour quelle récompense vous vous qualifiez. So when you register, you only register for the challenge. You will not have to choose a specific category. It's really the length of your ski outings that will determine your awards. So we are all skiing in the same category. Pour les inclusions, on a un buff là, qui est inclus pour les 750 premiers participants là, aux premiers inscrits au challenge. Encore pour cette année, on va fournir un dossard officiel en version imprimable, donc qui va être que vous allez pouvoir télécharger du site web. So we will have an official bib that you can download and print at home. This bib will be available on the website, and you will have also the option of to personalize your bib. And then wear it as you're doing your ski outings, and then also share your picture on the Facebook group and on different social media. Donc, au niveau des récompenses, les récompenses, on va le voir un petit peu plus loin là, dans le tableau de description. Mais les récompenses vont vraiment être en fonction là, du kilométrage de vos sorties. Donc, on calcule les sorties de 15 et de 50 km pour 2 catégories. Puis ensuite, on calcule également là, un total pour une catégorie qui est plus annuelle. So your ski outing will really dictate the awards that you will get, depending on if you ski 15K outings or 50K outings. So this is c'est vraiment c'est le tableau des résultats, donc en fonction des distances parcourues. Donc, on a le prix Blizzard. We have the Blizzard Award. So if you're doing one 15K ski outing, you will get the Blizzard Bronze. Donc, une sortie de 15 km pour le bronze, 5 sorties de 15 km pour le Blizzard Argent, puis 10 sorties de 15 km pour le Blizzard Or.
Au niveau du prix nordique au centre, là, c'est vraiment les sorties de 50 km. Quand on parle de 50 km, c'est 50 km là, dans une seule journée. So it's really a 50K outing in one day. You can take one break, you can take a break for lunch, but it needs to be done in the same day. So if you ski 150K outing during the period of time, during the window, you will get your Nordic bronze, and then 250K outing Nordic silver, and then for Nordic gold, it's a 350K outing. Quelque chose d'assez quand même important, si vous comptabilisez votre sortie de 50 km, si vous la comptabilisez pour le prix nordique, bien, cette même sortie-là ne peut pas servir à accumuler des sorties de 15 km pour le prix Blizzard. Donc, une sortie ne peut pas vous servir à accumuler des sorties là, dans les deux catégories. So if you're doing a 50K outing during one day and you enter that 50K outing cannot be used to accumulate ski outing in the Nordic category and also in the Blizzard category. You will need to do a separate outing for those two categories. Une sortie ne peut pas être comptabilisée en double. Au niveau du prix Jackrabbit, bien ça, c'est au niveau là, de la distance totale pour la période du 1er janvier jusqu'au 19 mars. Donc, si vous accumulez un total d'un minimum de 300 km, que ce soit des sorties de 15 km, 50 km, puis là, c'est là qu'on va calculer aussi là, les sorties de 16, 17, 18 km. Dès que vous allez arriver à un total de 300 km, vous allez vous qualifier là, pour le prix cumulatif Jackrabbit. So for the Jackrabbit Award, it's for a total distance of 300 kilometers from January 1st to March 19. And all the ski outings, all the distances will be taken towards the Jackrabbit Award. So if you're doing a 15K section and you ski maybe 16, 17, or 18, all the kilometers will be accredited toward the Jackrabbit Award. Cette année, contrairement aux 2 dernières années pour le marathon virtuel, aucune donnée GPS ne sera requise. Aucune donnée GPS ne sera acceptée. Donc, ça va être basé 100% sur un système d'honneur. On va vous faire confiance. So all the results will be based on an honor system. No GPS data will be required, and we don't want any GPS data. Maintenant, ça soulève la question, comment soumettre ces résultats? How to submit your results? Maybe this is where Chris or Marianne, you may want to jump in and explain how we will, how the skiers will submit their results. Okay. Je peux commencer en français, puis Chris pourra Parfait. en anglais après. Pour soumettre vos résultats, au début du défi, donc début janvier, vous allez recevoir un lien vers un formulaire, un Google Form, formulaire Google, dans lequel vous allez pouvoir entrer des sections de 15 ou de 50 km. On ne veut pas moins que 15 km. Ça, c'est sûr. Et si, par exemple, dans ce formulaire-là, si par exemple, vous avez skié 45 km, vous allez pouvoir rentrer 3 fois 15 km. Le lien va être bon pour toute la durée du défi. Puis, en fait, idéalement, vous pouvez garder
Vous pouvez garder toutes vos sorties et les inscrire dans un seul formulaire à la fin du défi. Si vous avez un compte Google, vous allez pouvoir aller le modifier tout au courant du défi. Fait que les gens qui ont un compte Google pourraient, à tous les jours ou à chaque sortie, aller ajouter, modifier ce formulaire-là. Je crois que c'est complet. Chris. Thanks, Marianne. I'll repeat that in English. Submitting results will be very simple this year. Before January 1, when the event starts, you will receive an email from us, probably from Zone 4, with a link so that you can submit your results through a Google form. We will not be using the same system as the last 2 years where you had to submit through Zone 4 and many people had great difficulty. When you open the link, you'll have an opportunity to record each individual outing, and you'll record 3 things: the date, the distance, and the location. I think I might be saying something now different than what you said, Marianne. If you ski 45 kilometers, you can enter 1 outing of 45 kilometers, and that will give you credit toward 3 sections of 15. If you enter 44 kilometers, you will get credit for 2 sections of 30 kilometers only. So we only recognize in groups of 15 or 50. You can do this after each activity. If you have a Google account, you can go into your same form and submit more results. If you don't have a Google account, you'll have to start a new form each time, which causes us a lot of work. So we would prefer you wait to the end and do it. And when the event is over, we will combine all of your results and determine the awards that you qualify for, which maybe you covered, Fred, maybe not. You can win awards in all 3 categories this year. If you ski some 15 kilometers outings, you'll get an award. If you ski some 50s, you'll get an award. And if they add up to more than 300, you'll get a 3rd award. So we'll determine that at the end of the period and then mail out the awards. I think that's it. Parfait. Je peux rectifier peut-être donc ce que j'avais dit en français avant. C'est qu'on pourra recevoir des résultats de, par exemple, si vous faites une sortie de 44 km, nous, on va transférer ça en 2 sections de 15 km. Donc, si on reçoit cette sortie-là, nous, on va l'en transférer à la fin quand on va comptabiliser tous les résultats de tout le monde. Exactement. Donc, mais quand même, là, votre sortie de 44 km va compter pour 2 sections de 15, mais vous allez avoir 44 km là, de crédité vers le total de 300, par exemple. Donc, the idea behind this is that we're really trying to replicate the regular Canadian ski marathon, where typically people ski sections of 15, it's actually 16 kilometers on average. And in the marathon, if you ski 2.5 sections, you get credit for 2. If you ski 3, you did all 3. And the 50 kilometers is really trying to replicate the feeling of the half marathon category where people ski 45 to 50 kilometers. Oui, puis c'est quand même en étant solo, sans avoir de checkpoint ou d'équipe de support, 50 km, c'est quand même une bonne journée, là. C'est quand même une bonne journée au travail, là. Donc, Chris, I don't know if you have some question popping up somewhere. No, there have been no questions and no chats yet, so it must be really clear. On est vraiment bon. Parce que justement, on arrive à la section de la période de questions. Can I add another Yep. commentary? As people might be aware from the past 2 years, the Canadian Ski Marathon has a program of official training trails. We have 56 different ski centers across Canada and the US where we encourage you to go and explore them, and they're great places to train for the marathon. They're also great places to do your challenge event.
So you don't have to do all this on your home trail. You can go out and explore 20 different training trails. And in fact, for that, you will get a different award for how many training trails you've visited. So they're great places to ski, and we encourage you to get out and explore them. Donc, juste pour traduire, là, si vous ne voulez pas toujours skier au même endroit, si vous cherchez peut-être des endroits pour skier dans différents centres ou visiter, donc on a un programme au marathon de sentier officiel, centre officiel d'entraînement. Donc, il y a 56 centres différents au Canada et aux États-Unis, donc en Amérique du Nord, qui ont été homologués, donc des centres d'entraînement officiels. Dans chaque centre, il y a également un sentier, vraiment un parcours, une loupe identifiée comme étant le sentier officiel d'entraînement du marathon. Donc, c'est quand même ce sont de beaux centres pour s'entraîner, se préparer pour le marathon, mais aussi pour faire le défi canadien de ski. Puis, on est en train de créer aussi un programme là, de reconnaissance avec un passeport virtuel qui permettra aux participants, aux skieurs qui visitent plusieurs centres d'entraînement officiels différents de se qualifier là, pour des récompenses là, de ce côté-là aussi. Donc, c'est vraiment là, un nouveau programme qu'on est en train de développer. Fred, I'd like to answer one of the questions out loud that was just put in about the training trails. And the obvious question is, where do we find a list of these training trails? Maybe you want to explain, Fred, the status of the website. Oui, donc si vous avez visité notre site web dernièrement, vous avez très certainement remarqué qu'on on a publié un nouveau site web. Donc, on est encore en train de faire l'intégration et la production de certaines pages. Donc, le site n'est pas encore complété. So if you went to our website recently, you've probably seen that we've published a new website. That website is not finished yet. So we have some pages that need to be integrated and created, but we are working really hard towards that. Donc, pour les sentiers d'entraînement, ça se retrouvera sur le site web, donc très prochainement. Fred, I've answered one or two questions in writing, and you've just covered the material for several other people's questions. So right now we're clear. Yep. I see a question from Joep in the chat room. Yes, we have posters. We have posters available. Some were already sent to some ambassadors. Some will be sent really soon. I'm not sure. I think you are in the ambassador program. If you are, then you will receive. If not, if you did not, you will receive your posters. And if you're not in the ambassador program, then you can just send us an email at info, and then we can follow up and send you some materials. Pour ce qui est de la promotion, nous avons des petits trucs, là, des petits encarts là, de grandeur carte postale, mais aussi carte d'affaires qui peuvent être très pratiques. So don't hesitate to reach out to Marianne by email at info@skimarathon.ca, info@skimarathon.ca pour avoir soit de l'information additionnelle ou si vous voulez faire un peu de promotion dans votre club de ski ou auprès de vos amis, là, on peut vous envoyer du matériel.
Donc, on considère que le défi canadien de ski, c'est une très, très belle façon de rester motivé pendant toute la saison de ski, de faire en sorte qu'on skie sur une base régulière. Puis, un 15 km, bien, comme Chris l'a dit, ça représente environ là, une section du marathon. Puis, c'est quand même une distance là, qui est un petit peu plus longue que juste une sortie d'environ 1 heure. Là. On pense aussi que c'est une belle opportunité de s'engager dans le processus du marathon pour les jeunes familles ou les gens qui viennent, qui habitent là, plus loin de Montebello. Puis, ce n'est pas nécessairement super simple là, de se déplacer à toutes les années là, pour venir skier le marathon. So, we feel that the challenge is a great way to ski on a regular basis, and that is something that is really easy to participate wherever you live. If you live far away from Montebello and you don't have the opportunity to come and ski the CSM every year, this could be it. This is also a great training opportunity for CSM skiers. And it's also a great way for young kids and young families to just get into it. And when the kids get a little bit older, then it's going to be easier for the families to come and ski the real thing, ski the real marathon in Montebello. And of course, Fred, the ultimate option is for people to ski both. You can ski the challenge event for 3 months as well as the marathon event in February. Maybe one other thing you can talk about, there will be a skier's guide coming out later. Yep, there will be a skier's guide coming out. But as you saw tonight, this is a pretty straightforward event, pretty simple. Mais il va y avoir les informations dans le guide du skieur, c'est bien vrai là. Pour moi, ça fait le tour. Francois has just asked a question about the bib. The bib is something you upload from the website, and you will be getting a link that explains how to do that. It's not something that we mail to you. Yep, that's correct. So once the bib is finalized by our graphic designer, we will make it available on the website, but we will also remind you with an email, maybe not in the same email that you will get how to upload your results, maybe in another email, but we will contact you directly about the bib, and it will also be on the website, but it will be a bib that you will have to print yourself. All good questions coming in. Thank you. En terminant, ben, j'encourage tout le monde à essayer de faire la promotion du défi. Donc, c'est quand même une belle opportunité pour les débutants aussi, les collègues de travail, la famille, les enfants. Puis d'essayer de se motiver en groupe aussi, de faire des sorties ensemble. Donc, finishing by, asking you and trying to get everyone to do a little bit of marketing about the challenge, get your friends, your colleagues involved. It's also a great formula for somebody who's beginning cross-country skiing, as there's no cutoff, there's no time limit. You can ski your 50K section at the speed that you want. You can take 3 breaks or 4 breaks during the day. If you have young kids, you can bring all sorts of food, come back to the cottage or your ski center. But we feel that it's a great way to have fun this winter and getting ourselves to ski just a little bit more than what
the usual, as we can say, Sunday skier, c'est le skieur du dimanche, là. Moi, personnellement, c'est sûr que moi, je vais participer. Je ne suis pas encore inscrit, mais je vais m'inscrire. I will ski, Chris. Chris, you probably have like already an objective, probably to ski, I don't know, 30 sections in 30 different ski center. What is your objective for this You're winter? really pushing. Last year, I skied 600 kilometers at 22 different training trails, and I'll be happy if I can come close to that again. Yeah. Wow. Ouais, avec le vrai marathon qui revient, hein, ça demande plus d'investissement là, de la part de notre part. Donc, on est peut-être un peu moins disponible que les 2 dernières années pour nous aussi skier. Là. Ça, c'est évident. Là. Il y a peut-être une... It's a pleasure to I'm just answering to Joep, and you know, it's as I said, we feel that it's a great offer. Puis on croit vraiment que ça répond à un besoin. Donc puis qu'on peut créer aussi une relève là, pour le marathon là, avec cet événement-là. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Maybe Cynthia or Marianne, Chris, do you have anything that you want to share before we let people go? I'm so glad to have seen some snow this week, and I am desperate to get on the trails. And I do find the challenge an easy way of pushing a little harder. I agree with you. Ouais, moi, je me suis inscrite aujourd'hui avec mes 2 enfants. Puis j'ai bien hâte de commencer ça. Puis n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer des questions. Là, je suis là pour répondre au téléphone, au courriel. Et puis, bon ski. Oui. Chris? Joyeux Noël, bonne fête tout le monde. Ouais. Oui, joyeuse fête à tous. Donc, si jamais vous avez des questions qui apparaissent d'ici le 1er janvier ou même après, faites-nous signe. Écrivez un petit courriel à Marianne. So whenever you have a question, just feel free to contact us. Puis, n'oubliez pas là, que les inscriptions pour le marathon sont également ouvertes. Puis, on a fait une extension là, du tarif réduit de 15% jusqu'au 31 décembre. Joyeuse fête. Happy holidays to everyone. Merci beaucoup. Okay. Bye-bye. Bye.